C'est notre désarroi, notre colère, notre incompréhension par rapport à ce qui se passe depuis 2 semaines en Guinée, où les journalistes sont pris pour cible, où je ne reconnais plus mon pays, où je me dis que c'est en train de couler, tout simplement. Donc voilà, il y a tellement de sensations qui remontent à la surface. C'était prévisible tout ça, on a vu venir. Quand on essaye d'acheter les médias, qu'on refuse et qu'on se dit finalement on va essayer de jouer aussi un petit peu avec certaines manières de faire comme ils sont en train de faire, c'est juste déplorable. Nous, si vous avez remarqué, c'est d'abord la liberté de ton, c'est très important. Maintenant que Moussa rapporte une information, ce n'est pas un tract, encore une fois de plus, parce que c'est ce que le gouvernement aujourd'hui veut faire passer au niveau de l'opinion publique. Ce n'est pas un tract qu'il a lu à l'antenne, c'est une enquête, évidemment, qu'il a fait. Depuis 10 ans bientôt, nous faisons que cela. Je pense que s'il y avait peut-être des incriminations à faire, c'est peut-être une amende pécuniaire, si on peut se permettre de dire ainsi. Maintenant, à incriminer tout le monde, toute une radio, tout un groupe de médias, je pense que ça allait trop loin. Derrière cette décision, c'est une dame qui a la haine, qui est devenue folle aujourd'hui complètement. Je dis bien folle complètement. Et si on ne l'arrête pas, elle peut encore faire plus de dégâts qu'on puisse l'imaginer. Pour moi et pour la corporation, c'est d'abord l'unité. Je pense que c'est très important. Donc voilà, c'est de dire stop, je le disais tantôt à notre confrère, stop à tout ce qui se passe, stop aux exactions, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de journalistes qui ont été bastonnés par les gendarmes, ce qui est incompréhensible. À croire que c'est peut-être le corps qu'on pouvait dire entre guillemets plus civilisé, ou peut-être qu'il y avait plus d'attention en ce qui concerne les médias. C'est juste extraordinaire. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde peut se retrouver la cible. Tous les jours, on me dit il faut essayer de prendre les garde-corps et tout. Je n'en ai pas besoin. Voyez-vous. Voilà. Ce qui est sûr, peut-être que je mourrais avec la balle, je ne sais pas, d'un sniper. Tout est possible. Mais je n'ai pas besoin de me protéger. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, je suis un homme libre. Ce qui adviendra, adviendra. On me dit de ne pas rester à la radio jusqu'à 22h parce que souvent, soi-disant, je suis recherché ou je ne sais quoi. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Vous savez, voyez-vous, je vais vous faire une petite confidence. Quand on est sur Terre, c'est avec des objectifs. L'objectif, peut-être, c'est d'avoir une famille, avoir un emploi ou je ne sais quoi. Moi, j'ai déjà accompli tout ça. Donc, je n'ai rien à perdre. Nous ferons ce qu'il y a à faire. Je pense que nous sommes là pour la liberté de la presse et surtout pour le respect de la loi, c'est très important. On ne peut pas comprendre qu'une folle se retrouve à la tête d'une institution, qu'elle essaie de prendre des décisions comme bon lui semble et que rien ne se passe. C'est juste incompréhensible. Si on se laisse faire, on est mort. Je l'ai toujours dit.